S'il vous plaît, de notre Madame Faringue a la parole. Présidentielle, ça vous permettra de voir. Madame Faringue a la parole. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, alors oui, en effet, en préambule, je vais rappeler l'engagement de notre groupe pour la transition écologique et le changement qui sont nécessaires parce qu'on voit le climato-scepticisme gagne de ce côté droit de l'hémicycle. Donc, ce que je voulais dire en préambule est combien nous prouvons notre engagement, tant au plan européen, l'engagement de notre famille politique, tant au plan européen, gouvernemental et législatif, que dans nos exécutifs locaux. Merci, Monsieur le Vice-président, pour cette présentation très sommaire quand même de la feuille de route Néoterra. Elle reprend les principaux éléments que vous nous aviez présentés en 2021, donc j'ai à peu près le même type de remarques que, cher Guillaume, vous connaissez déjà, c'est-à-dire que nous avons quelques points, en effet, qui nous posent question sur cette feuille de route Néoterra. Le problème de fond étant, à notre avis, la gouvernance, parce qu'en effet, vous avez reconstitué un budget, c'est un effort qui a été fait depuis 2 ans. Néanmoins, il n'y a pas de budget dédié et pas de pilotage. Et comme le rappelle le document, ce n'est pas une évaluation climat. Or, c'est ce qu'il faudrait faire. Nous n'avons pas d'objectifs quantifiés. Or, en matière d'écologie, de réduction de gaz à effet de serre, de reconquête de la biodiversité, il y a besoin d'indicateurs et de pilotage des politiques publiques. Aujourd'hui, cette feuille de route ne fait pas partie du pilotage des politiques publiques. Il y a un autre point que j'ai souvent remis aussi quand nous en parlions en commission, c'est le manque de coordination suffisante avec les différents échelons. Les échelons amont, c'est-à-dire l'Union européenne qui est certes là pour apporter tous les crédits via les FEADER, FEDER, etc. Mais en termes d'objectifs, nous n'avons pas de corrélation avec le gouvernement et avec les collectivités locales qui, en aval, appliquent les politiques et les déploient. Nous sommes particulièrement interpellés par la question de la construction des nouveaux mix énergétiques, qui sont, de notre point de vue, une priorité absolue. Aujourd'hui, seuls 3% des budgets sont fléchés. Il y a des actions, mais qui relèvent davantage du saupoudrage ou de l'initiative de grandes entreprises, comme nous le voyons à Pau avec l'entreprise Arverne, grand leader de la géothermie qui vient d'être introduit en bourse et qui donc va déployer et va faire de notre région une zone leader sur cette question. Mais nous n'avons pas de coordination. Nous sommes hors des grands schémas directeurs de la transition écologique en matière de batterie, en matière d'hydrogène, et nous devons recoller au train, si je puis me permettre cette expression, réellement. Moi, j'ai été particulièrement interpellée lors de la visite à Pau du secrétaire général pour l'innovation, Bruno Bonnel, qui pilote le plan France 2030. Il nous a dit « La Nouvelle-Aquitaine est la seule région de France qui n'a pas adhéré au plan France 2030 ». Ça veut dire pour nos entreprises innovantes, puisque ce plan France 2030 est très fortement fléché sur la transition écologique et l'innovation, que nous nous privons de dizaines de millions d'euros d'investissement. Monsieur le Président, moi j'aimerais comprendre pourquoi. Voilà, ça c'est une question que je vous pose. Alors, je ne vais pas faire la litanie de tous les points qui pourraient être redits. Il y a eu des points sur l'agriculture, certains que je partage. Il faut rappeler que tous les agriculteurs sont assujettis maintenant aux éco-régimes dans le cadre de la PAC et qu'ils font tous des efforts pour la transition écologique et qu'il faut donc tous les inclure dans cette feuille de route Néoterra. Donc, nous aurons en novembre, et nous avons fait des sessions de travail très sérieuses sur le Néoterra 2, qu'on appellera peut-être autrement de notre point de vue. Je voulais vous dire, Monsieur le Président, que nous étions totalement disposés à jouer le jeu parce que c'est une priorité pour nous. J'espère que la démocratie et que cette consultation des groupes politiques fonctionnera et que, comme pour la convention TER, quand vous avez eu besoin de compter sur nous, vous pourrez nous entendre et intégrer nos amendements. Merci beaucoup.